Salut à tous, je vous retrouve donc aujourd'hui pour vous présenter les ustensiles de cuisine que j'utilise le plus souvent et ceux qui me permettent de cuisiner surtout les légumes de façon hyper rapide, à pas sortir 50 000 couteaux, à couper, à éplucher, enfin voilà, tout le bazar là. Donc je vais commencer par l'ustensile que j'ai le plus simple et qui me sert à couper les pommes, les poires, enfin les Scooby-Dooby-Doo. Non, enfin voilà, les fruits un petit peu comme ça. Voilà, ça va vachement plus vite pour mes enfants. Vous l'avez déjà vu donc dans la vidéo du juicer. En fait, c'est un coupe-pomme. Voilà, donc vous le placez donc sur votre pomme et vous appuyez fortement et du coup ça vous fait déjà des quartiers de pommes. Et même le matin quand je fais mes jus, bah, du coup ça c'est vachement plus rapide. Il y a juste à éplucher la pomme si elle n'est pas bio. Vous coupez ça avec et voilà, c'est la taille nickel. Et pour les enfants, voilà, c'est vachement plus simple à manger comme ça que de devoir éplucher, couper en quartiers, tout ça. Donc je trouve que ça, voilà, ça facilite drôlement la vie. Ensuite, un autre appareil que j'aime beaucoup utiliser et dont je me sers assez souvent, c'est un petit micro. C'est rien, c'est le chien qui est en train de se frotter contre la serre et ça fait un bruit du tonnerre. Voilà, il a terminé, donc on peut continuer. Donc c'est un petit mixeur donc, que j'avais acheté il me semble chez Lidl ou chez Norma pour vraiment pas très cher. Je crois que ça devait être aux alentours des peut-être 15 €. Enfin, je me rappelle plus trop mais ça fait un petit moment que je l'ai. Donc ça se présente comme ceci. Donc là c'est un bol. Donc tout ça, ça se verrouille dessus. Donc à l'intérieur vous avez l'hélice. Et donc sur ce bol va venir se greffer donc ce qu'on appelle un pied mixeur en fait, voilà, qui se présente comme ça. Donc là il y a le fil donc pour le brancher. Hop, donc là vous avez donc les vitesses à sélectionner, donc le bouton marche arrêt et un bouton turbo si vous avez besoin, voilà, d'un coup de boost encore supplémentaire. Donc ça se fixe en fait donc, sur le couvercle, ça se visse. Et voilà, c'est prêt à y aller. Donc là je fais mes pestos, mes purées de noix, de noisettes, enfin voilà, je veux dire ça, il est quand même relativement costaud, il tient bien le choc. Je peux également faire plein de petites préparations où j'ai besoin de petites quantités plutôt que de sortir voilà, mon gros robot. Et je trouve que c'est vraiment hyper pratique. Donc avec ce mixeur était vendu également donc le fouet donc qui vient, j'ai oublié l'embout, mais c'est un embout en fait qui vient se rajouter donc sur ce socle là. Donc vous pouvez adapter donc votre fouet dessus et vous pouvez monter des blancs en neige, faire des maillots, enfin des choses comme ça avec. Et également donc le pied mixeur donc qui se présente comme ça, où je fais mes soupes avec ou des choses comme ça. Donc des smoothies, des milkshakes, enfin voilà, tout ça, ça va. Et il y a donc un bol comme ça qui est vendu avec, qui est gradué en plus, donc c'est hyper pratique. Et ma foi, je trouve que pour le prix, on a tout sous la main et il est quand même relativement robuste. Ensuite, encore un autre produit que j'utilise énormément, surtout quand je fais revenir par exemple des légumes à la poêle ou que je veux en incorporer dans des préparations et que je veux des petits cubes pour mettre dans des salades aussi, ou enfin voilà, que je veux des petits cubes de légumes ou des petites portions. C'est ce produit là. Donc je sais qu'ils vendent un truc du même style sur le téléachat, mais j'ai pas voulu mettre le prix parce que je trouvais quand même que c'était relativement cher. Ça devait être dans les 40 ou 50 €. Donc moi je crois que j'ai payé ça 9,99 €, toujours chez Lidl ou chez Norma, je me rappelle plus. Donc ça s'ouvre, donc là ça fait plusieurs mois que je l'ai déjà et franchement il est absolument nickel. Donc vous mettez vos légumes dessus, donc bien sûr il faut les tailler quand même pour qu'ils aient en fait la taille quand même de la petite grille. Vous appuyez fortement dessus, le légume en fait il est coupé et il va se placer là donc dans le bol. Ça vous fait une belle quantité quand même déjà. Et après voilà, vous pouvez mettre ça dans votre saladier, dans votre poêle, enfin bref. Donc là il y a un ustensile donc là une grille carrée. Donc là vous avez, je fais attention parce qu'ils sont quand même vachement tranchants. Donc là une grille beaucoup plus petite donc pour tout ce qui est brunoise ou des choses comme ça. Et sinon il y en a également une qui fait en fait des sortes de lamelles. Donc en général je m'en sers pour des concombres, des champignons ou si j'ai envie d'avoir des poivrons émacés un petit peu plus fins. Ça marche relativement bien.
Il y a juste les tomates, si elles sont un petit peu trop mûres, vaut mieux éviter parce que là ça risque un petit peu de vous éclabousser un petit peu partout. Voilà, je l'ai appris à mes dépens. Et voilà, donc je m'en sers juste pas pour les tomates si elles sont vraiment trop mûres. Et de toute façon ça dépend ce que vous en faites des tomates. Donc voilà, donc ça c'est les principaux ustensiles dont je me sers. Donc sinon bah, j'ai forcément quelques couteaux. Voilà, donc je me sers pour découper mes légumes et je vais encore vous montrer donc, mon appareil donc, à faire les spaghettis de légumes et on va faire ensemble une salade, comme ça je vais vous montrer comment ça fonctionne. Le seul bémol que je peux apporter à tout ça, c'est que tous ces appareils sont en plastique. C'est pas très écolo, c'est vrai. Malheureusement, on n'en trouve pas d'autres ou alors bah, voilà, il faut garder juste le couteau et s'amuser à tout émincer soi-même, ce qui prend quand même pas mal de temps. Mais bon, en même temps, je trouve qu'ils sont quand même assez costauds et je pense qu'on les garde quand même un certain temps. Voilà, je vais chercher donc mon appareil donc, pour faire les spaghettis de légumes et on se retrouve tout de suite après. Alors voilà, donc on se retrouve avec ce fameux appareil donc, qui fait des spaghettis de légumes. Donc il se compose donc, de plusieurs parties. Donc vous avez déjà donc, le gros socle. Vous avez une partie comme ça donc, où vous allez piquer les aliments dessus, donc qui rentrent comme ça dedans. Donc là on va piquer un morceau donc, de légumes, l'autre morceau va être piqué là. Donc là en fait c'est tout simplement, là vous avez la lame, donc vous avez différentes lames. Donc là faites gaffe parce que c'est super coupant et ça pique très fort. Donc je me suis déjà fait mal une paire de fois. Donc la lame en fait elle se met là-dedans. Et en fait de l'autre côté, vous avez deux autres lames qui sont rangées. Donc là, vous allez pouvoir faire des spaghettis donc un petit peu plus grosses, plus épaisses. Et donc avec l'autre, la dernière, vous allez pouvoir faire des tranches. Donc par exemple, si vous voulez trancher des concombres ou des choses comme ça, des champignons, peut-être pas des champignons, non, mais des concombres, des courgettes, voilà, ça vous fait des fines tranches. Donc on va démarrer tout de suite. Donc je vais mettre l'appareil comme ça, je vais me mettre comme ça pour que vous voyez bien. Bon, le seul truc, j'espère que ça va bien tenir parce que en fait il est muni de ventouses. Et moi à la cuisine, j'ai une sorte de grosse planche donc en marbre sur laquelle je découpe en fait mes légumes. Et ça me permet de, voilà, de bien ventouser ça dessus. Et ça permet donc à l'appareil de bien tenir. Donc j'espère qu'il va bien tenir là. Donc on va faire... Donc on va faire une salade donc, avec une courgette, des carottes et des betteraves. Donc courgettes et carottes, je ne vais pas les éplucher parce qu'elles sont bio. Je vais juste enlever les trognons, je les ai rincés. Et les betteraves, je vais juste enlever, il y a encore un petit peu de peau dessus. Donc ça, je vais enlever un petit peu. Et donc je vais garder mon pot ici. Et je vais mettre l'appareil juste ici. Voilà, j'espère que vous allez bien voir. C'est pas facile à filmer, voilà. Et donc comme ça, en fait, les légumes vont tomber directement là-dedans parce que sinon, en fait, ils vont tomber sur votre table. Il faut que j'arrête de dire en fait aussi. Et sinon, j'ai toujours une petite planche à découper en bois et mon couteau de cuisine favori, mon couteau chouchou de tous les temps. Je l'utilise pour absolument tout. Donc là, je vais déjà couper donc, le haut des carottes et le bas aussi, voilà. Et pareil pour la courgette, on la prépare déjà. Alors c'est sûr que c'est mieux d'avoir des aliments qui sont un petit peu droits, mais bon, si par exemple vous avez un concombre ou une courgette qui est un petit peu tordu, moi ce que je fais, je la coupe en deux et comme ça au moins elle va bien sur l'appareil, ce sera plus simple. Donc on va commencer tout de suite avec une carotte. Donc on l'enfonce bien donc sur le petit morceau de métal qui est là. De l'autre côté, on veille à ce qu'elle soit bien également maintenue. Et c'est parti. Ouais, c'est bien ce que je craignais. Bon, c'est pas grave. Donc on tourne. Ça va pas aller. Alors attendez, parce qu'en plus j'ai le chien qui s'est coincé juste ici. Alors on recommence. Super démo. Je vais refaire un... Voilà. Donc finalement, je vais tester en mettant la petite partie de la carotte derrière. Voilà. Et ensuite, c'est pas facile hein, quand ça colle pas au plan de travail. Vous savez ce que je vais faire? Je vais le coller sur le plateau.
Voilà, je l'ai collé sur le plateau, donc ça va aller mieux, ça va pas non plus. Voilà, je vais me débrouiller comme ça. Donc il y a un moment où l'encoche qui est ici, en fait, ça fait une sorte de butée, donc on ne peut pas aller plus loin. Donc je vais vous montrer. Donc là ensuite vous tirez. Il vous reste donc ce petit bout de carotte. Et ça en fait moi je ne le jette pas, je l'utilise après pour faire un jus. Donc en général je le mets de côté et ça va partir en fait pour un jus. Alors toujours pareil, on va faire avec la courgette. Désolée, la vidéo s'est coupée, j'avais plus de place sur ma carte comme d'habitude. Allez, c'est reparti avec la carotte. Voilà, on enlève ça. Hop, on pousse sur le petit milieu qui reste dedans. Ça va pour le jus. Donc, on va faire pareil donc pour la betterave. Donc, je vais juste enlever les petits morceaux qui restent. Pour le reste, c'est bon. Alors, hop, je la pique dessus. Je la pique comme ça. Et c'est parti. Donc pareil, ça va aussi dans un jus, c'est excellent, donc la betterave avec. Donc je vais m'arrêter là. Donc voilà ce que ça donne. Donc ça fait des belles spaghettis de légumes. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc avec les spaghettis de légumes, après vous faites un petit peu comme vous voulez. Soit vous les servez en entrée avec la vinaigrette de votre choix. Vous pouvez aussi rajouter, moi je sais que des fois je rajoute du riz. On peut rajouter très bien de la semoule avec du quinoa, enfin plein de choses. Voilà, vous laissez parler votre imagination. J'adore rajouter aussi des petites graines dedans, genre tournesol, des graines de lin. On peut mettre des noix de cajou, des cacahuètes, des amandes, des graines de tournesol, je l'ai déjà dit, des graines de courge. Voilà, c'est ça que je voulais dire, du sésame. Enfin voilà, il y a plein de possibilités. Après, vous agrémentez absolument comme vous voulez. Si vous voulez manger que ça, écoutez, vous pouvez vous faire un gros saladier avec que ça. Moi, ça m'arrive très souvent le soir ou avec mon mari, on se fait des grosses salades comme ça et je mélange plein de légumes dedans. Je peux mettre aussi de la patate douce crue avec, c'est excellent. Voilà, après c'est à vous de composer, vous essayez, si vous trouvez que c'est bon, il manque peut-être un truc, voilà, et à vous de jouer quoi. Sinon, sans vouloir faire un petit peu plus de pub, sur Instagram, je poste beaucoup de photos de mes repas. Donc si ça vous dit, n'hésitez pas à venir faire un tour. Et sinon, sur le blog, il y a quand même quelques recettes. J'arrive pas à suivre, parfois surtout, mais je vais essayer de faire quelque chose pour mettre plus de recettes si ça vous intéresse. Voilà, écoutez, je vous souhaite une très très belle journée et je vous fais plein de bisous et je vous dis à plus. Ciao.